Bonjour et bienvenue dans la Parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel présenté par Alain Jupin. Au programme de ce 25e épisode, il y aura beaucoup de belles choses et d'événements astronomiques, à commencer par l'éclipse de soleil. Je vais détailler tout cela en commençant par les éphémérides planétaires et lunaires, puis par l'agenda du ciel avant de terminer par les idées d'observation. La visibilité des planètes. Commençons par Mercure. En Europe, sa belle période d'observation se termine dès les premiers soirs d'avril. Elle sera en conjonction solaire le 11 avril, mais en fin de mois, les conditions ne seront plus au rendez-vous pour l'observer convenablement. Sous les tropiques, les conditions sont bien meilleures, car après le 15 avril, ce sera la meilleure période de visibilité de cette planète. Elle sera rétrograde du 1er au 25 avril. Elle est dans la constellation des Poissons pendant tout le mois, du fait de sa rétrogradation. Pour les astrologues, toujours dû au fait de sa rétrogradation, elle sera dans le signe du Bélier durant tout le mois. Pour Vénus, elle est maintenant inobservable et sera en fin de mois à moins de 10 degrés d'élongation du Soleil. Sous les tropiques, elle reste encore assez facilement observable dans les lueurs de l'aube, tout du moins en début de mois. Elle entre dans la constellation des Poissons le 1er avril et y restera quasiment tout le mois puisqu'elle en ressortira le 30 avril pour entrer dans le Bélier. Pour les astrologues, elle est dans le signe des Poissons jusqu'au 5 avril, puis sera dans le Bélier du 5 avril au 30 avril, où elle rentrera dans le Taureau. Pour Mars, même si elle se lève de plus en plus tôt et qu'il est possible de la repérer aux jumelles dans un ciel encore sombre, il faudra attendre cet automne pour avoir de vraies conditions d'observation. C'est valable aussi bien en Europe que sous les tropiques. Elle finit de traverser la constellation du Verseau le 24 avril. Pour les astrologues, elle quitte le signe des Poissons le 30 avril pour entrer dans celui du Bélier. La géante Jupiter, les conditions d'observation se dégradent très rapidement, aussi bien en Europe que sous les tropiques. Elle est visible en soirée pendant 1 heure après le coucher du soleil, même s'il est toujours possible de l'observer elle et ses satellites, notamment dans des jumelles, sa période d'observation instrumentale est maintenant terminée. Elle sera tout le mois dans la constellation du Bélier et dans le signe astrologique du Taureau. Pour la planète Saturne, elle redevient repérable dans le ciel du matin. En fin de mois, elle se lève environ 2 heures avant l'astre du jour, un repérage à effectuer aux jumelles, car il est encore trop tôt pour tenter de la repérer à l'œil nu. Sous les tropiques, il en est différemment, avec un repérage bien plus aisé et des observations possibles dans des instruments dès la fin du mois. Elle est tout le mois dans la constellation du Verseau et le signe astrologique des Poissons. Uranus s'observe en début de soirée, mais à l'instar de Jupiter, avec des conditions de moins en moins favorables. Elle sera d'ailleurs en conjonction avec Jupiter le 20 avril. Elle navigue lentement tout le mois dans la constellation du Bélier et dans le signe astrologique du Taureau. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, elle n'est plus visible et ce sera le cas pour encore quelques mois. Cette lointaine planète glisse lentement dans la constellation et le signe des Poissons, tant pour les astronomes que pour les astrologues. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui traverse la constellation des Poissons jusqu'au 18 avril, pour ensuite entrer dans celle du Bélier. Pour les astrologues, ils débutent le mois dans le signe du Bélier, avant d'entrer dans celui du Taureau le 19 avril. Pour conclure ce chapitre planétaire, à l'exception de Mercure, aucune autre planète ne sera rétrograde ce mois-ci. Les éphémérides lunaires. Ce mois printanier débutera avec un quasi-dernier quartier qui aura lieu le mardi 2 dans la constellation du Sagittaire. La nouvelle lunaison débutera le lundi 8 avril avec la nouvelle lune dans la constellation des Poissons. Le lundi 15, ce sera le premier quartier, visible dans la constellation des Gémeaux. Et nous terminerons le mois avec une pleine lune le mardi 23,
ou le mercredi 24 en heure française, dans la constellation de la Vierge. Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune rose, mais attention, comme son nom ne l'indique pas, elle n'aura absolument pas cette couleur. Sauf si vous avez consommé des substances peu recommandables. L'origine de ce nom est amérindienne, en référence à la floraison du phlox, une des fleurs les plus précoces d'avril. La pleine lune d'avril est souvent aussi la première du printemps. Et dans le règne animal, le début de la saison des amours, la couleur rose lui étant d'ailleurs souvent associée. Pour les spécialistes, notons que la Lune sera descendante sur son orbite jusqu'au 2 avril, ensuite elle sera une Lune ascendante jusqu'au 14 avril. Elle croisera donc le plan de l'écliptique une première fois le 8 avril, c'est le nœud ascendant, et une seconde fois le 22 avril pour le nœud descendant. Le 7 avril, la Lune sera au périgée, à 358 850 km de nous. A l'inverse, le 20 avril, elle sera à l'apogée, à 405 623 km. L'agenda du ciel, au jour le jour. En ce mois d'avril, la Station spatiale internationale fera de jolis passages nocturnes, mais essentiellement durant la dernière décade d'avril. Vous trouverez en description les liens pour savoir quand l'observer. En début de mois, à la fin du crépuscule, l'arche galactique de notre Voie lactée s'étend de la constellation de la Poupe à celle de Céphée. Et en fin de mois, tout au long de la nuit, la Voie lactée glisse d'ouest en est le long de l'horizon nord. Le 6 avril, c'est le dernier jour, si vous ne l'avez pas déjà tenté, pour faire le marathon Messier dont on a déjà parlé dans le précédent épisode. Le 7 avril, il est possible d'observer Vénus et le très jeune croissant lunaire au ras de l'horizon est. Une observation particulièrement délicate en Europe, mais qui sera magnifique sous les tropiques. Depuis le sud-est du Pacifique jusqu'au nord-est de l'Amérique du Nord en passant par l'Amérique centrale, la Lune viendra occulter Vénus, la plus brillante des planètes. Le 8 avril, si vous avez bien écouté le précédent chapitre et si vous aviez un petit peu de jugeote, vous avez pu vous apercevoir qu'on était à la nouvelle Lune et aussi au nœud ascendant. Et ce sera donc la première éclipse de soleil de l'année visible au Mexique, aux États-Unis et dans l'Est canadien. Côté météo, ce seront les Mexicains et les Texans qui auront le plus de chances d'observer l'éclipse cette année. Et cette année, l'éclipse pourrait revêtir un spectacle magnifique avec la possibilité de voir la comète 12P Ponsbrook, mais aussi également 6 autres planètes à l'œil nu en fonction des conditions locales. Le 10 avril, pendant le crépuscule, armez-vous de vos jumelles pour observer le trinôme céleste formé par le jeune croissant lunaire côtoyant Jupiter et Uranus, les trois formant un angle quasi droit. Toujours au même endroit, faites glisser vos jumelles vers l'horizon, c'est maintenant le trinôme formé toujours par la Lune et Jupiter, mais Uranus étant remplacé par la comète 12P Ponsbrook. À ce propos, le 13 avril, Jupiter et Ponsbrook seront séparés de seulement 3 degrés. Là encore, magnifique spectacle dans des jumelles, dans les dernières lueurs du crépuscule. Le 11 avril, dans les premières lueurs du jour, observez la conjonction Mars-Saturne au ras de l'horizon est-sud-est. Là encore, vos jumelles seront d'une aide précieuse pour admirer le phénomène. Le 12 avril 1961, bien que cela ne soit pas un événement astronomique en tant que tel, le soviétique, à l'époque, Yuri Gagarin, était le premier homme à effectuer une orbite complète autour de la Terre à bord de sa capsule spatiale Vostok. Pour l'anecdote, les soviétiques étaient persuadés que la mission échouerait, en cela que pour des raisons techniques liées à la mécanique du vol spatial, le survol des États-Unis était inévitable et les chances d'être abattus très grandes. Au final, les Américains apprendront la première soviétique par la presse moscovite, ce qui a eu le don de faire grincer quelques dents du côté de la Maison Blanche. Le 21 avril, la comète 12P Ponsbrook sera au périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil.
C'est aussi le moment où, vue depuis la Terre, elle sera la plus brillante. Mais en Europe, il sera compliqué de l'observer car proche de Jupiter, plongé dans les lueurs du crépuscule. Cependant, la magnitude actuelle de la comète est en gros d'une magnitude plus élevée que les prévisions, et donc elle pourrait tout de même s'observer, au moins photographiquement, ou dans des jumelles, dans un ciel encore très clair. À partir du mois de juin, elle sera visible en début de soirée, mais pour les observateurs situés dans l'hémisphère austral de notre planète. C'est actuellement la comète la plus en vogue, avant l'arrivée d'une autre probable belle comète, mais pour cet automne. Le 26 avril, en Europe et pendant une dizaine de jours, c'est la dernière chance pour observer, voire photographier en soirée, le cône de la lumière zodiacale, magnifiquement surmonté par l'arche galactique. Elle s'élance au-dessus de l'horizon ouest, émergeant de l'horizon dans la constellation du Taureau et pointant vers celle des Gémeaux et du Cancer. Privilégiez un lieu d'observation en altitude et une soirée avec le ciel le plus limpide possible. Enfin, clôturons cet agenda céleste avec le 27 avril, environ 2 heures avant le lever du soleil, la superbe conjonction entre la Lune et la brillante étoile Antares du Scorpion. Une observation de toute beauté, aussi bien à l'œil nu que dans vos jumelles. Les idées d'observation. La partie bien visible du zodiaque s'étendra du Taureau jusqu'au Capricorne et au Verseau, qui refont surface en toute fin de nuit. En milieu de nuit et en milieu de mois, la constellation des chiens de chasse est accrochée au zénith et entourée par celle de la Grande Ourse et de la chevelure de Bérénice et enfin par celle du Bouvier. Donnons quelques nouvelles de la comète 12P Ponsbrook dont on a déjà parlé à l'instant. C'est la star de ce printemps astronomique. Vous trouverez sur mon site internet une page spéciale avec notamment mes observations. Les estimations lui donnent une magnitude de 5 à 6 pour le mois d'avril, mais les récentes observations montrent qu'elle est d'une magnitude plus brillante que les estimations. Elle s'observe en ce moment début avril le soir dans la constellation des Poissons puis du Bélier. Cependant, son observation sera de plus en plus compliquée au fur et à mesure que les jours rallongent et que tout ce beau monde plonge rapidement vers l'horizon. Avec le changement d'heure, les objets hivernaux laissent la place à ceux de l'été. Avec l'aide d'une carte du ciel, admirez la très étirée constellation de l'Hydre femelle. Elle s'étend sur près de 90 degrés dans le ciel, la tête se situant en dessous de la constellation du Cancer et la queue longeant les constellations de la Coupe, du Corbeau et de la Vierge. Dans des jumelles, je vous propose d'observer l'amas des Pléiades, facile d'accès aux jumelles, puisque assez bas sur l'horizon, et donc une position assez confortable d'observation. Évidemment, il est impossible de passer à côté de Melotte 111, aussi appelé l'amas de la chevelure de Bérénice. Ce gigantesque amas est d'ailleurs visible à l'œil nu et devient somptueux dans vos jumelles. Dans vos télescopes, vous pourrez opter pour M94, aussi appelée la galaxie de l'œil noir, dans la constellation de la chevelure de Bérénice. Entre la Vierge et le Corbeau se trouve la galaxie du Sombrero, cataloguée M104. Bien sûr, vous pouvez aussi observer le magnifique amas globulaire M3. Dans l'Hydre femelle que vous avez appris à repérer précédemment, je vous propose l'amas globulaire M68 et l'amas ouvert M48. Si vous souhaitez des cibles exotiques en termes de repérage et d'observation, aux jumelles, arriverez-vous à repérer et observer la galaxie M98. D'une magnitude 10, elle est théoriquement observable dans de bonnes jumelles d'au moins 70 ou 80 mm de diamètre. Dans un télescope, vous pouvez tenter dans la Grande Ourse la galaxie M101. D'une magnitude de 8, elle semble finalement pas si compliquée que cela. Mais étant très étendue, sa magnitude surfacique approche les 15 et cela reste un défi d'observation, surtout en fonction de la qualité de votre ciel. Pour comprendre la différence entre la magnitude et la magnitude surfacique,
je vous renvoie vers l'épisode sur les magnitudes. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires, indispensables pour améliorer ce podcast. Vous pouvez écouter ce podcast sur l'ensemble des plateformes de podcasts traditionnelles, comme Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Je vous rappelle aussi que l'été dernier, j'ai mis en place une lettre d'information qui vous permet de vous tenir au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel pour de belles observations astronomiques.